Salut, devinez qui c'est? Putain, ça résonne ici. Regarde, regarde pour que tu te rendes compte. Alors, le grand carton, c'est le RC Arcos. Là-bas, c'est les pièces de la Derby, donc ça va. Tout ce qui est là, mon gars, je sais pas si tu vois bien, c'est ce qu'il va falloir que je renvoie. Alors, le carton, mon gars, je te raconte pas, tu vois. Parce que déjà, pour le charger, tu sais, je suis à moto, tu sais. Donc déjà, le carton, pour le charger, je vais m'amuser. Bon, enfin bref. Alors, pour répondre à une question. Alors, certes, oui, il y a deux sortes de joints, tu vois. Il faut que je regarde là, mais tu m'excuses, je viens de me réveiller. T'as vu ma tête? Ça me fait plaisir. Ouais, certes, il y a deux joints, que ce soit V2 ou V1. Mais sur les kits, si tu veux, les joints qui sont comme ça, normalement, ils vont. Bon, ce joint, en fait, c'est un joint de 50 cc, mais il est tellement mal fait, parce que j'ai comparé, tu vois, l'épaisseur avec le top perf, et il a rien à foutre sur le moteur force, en fait. Donc c'est bon, ça s'est réglé, je me suis débrouillé, tu vois. Voilà. Donc je vais mettre les joints montés à la graisse, machin, là. Cet après-midi, ce que je vais faire, en fait, je vais pas y retoucher en fait si tu veux. Parce que ça, si tu veux, pour t'expliquer, à la base, même sur les moteurs d'origine, c'est comme ça. Sur une moto V1 comme moi j'ai, tu vois, si tu préfères. Parce que les V1, je rappelle juste comme ça au passage, les V1, surtout les TZR V1, tu vois, c'est des cadres enfin des châssis tout complets de 80, tu vois. C'est pour ça aussi que le RCR Corse ne va pas sur la moto. Enfin bref. Donc du coup, je me suis débrouillé, t'as vu? Là, ça tient, c'est nickel, c'est graissé, voilà. J'ai fait un test aussi avec les autres, c'est bon, je vais le mettre. Je l'ai serré au couple. Alors, c'est-à-dire, j'ai pris un 80 normal, tu vois. À titre d'exemple, un 80 par exemple, Ital Kit, il faut 0,75 de squish, tu vois. Parce que si tu me crois pas, tu peux aller voir sur LF Racing, il a fait un tuto là-dessus. Parce qu'il y a trois joints, on vous livre deux joints papier. Il y a un joint papier de 0,30, c'est-à-dire 0 mm, 3 dixièmes, 0 millième, je précise. Donc 0,30, il y en a un autre de 0,25, et il y a une cale en alu. Donc faut mettre la cale en alu, parce que sinon ton piston il touche. Bon, enfin bref. Sur un kit 80 Poligny, si tu veux, pour rouler tous les jours, je précise, pour pas que ça casse, il te faut un joint et de l'épaisseur de 0,80. Parce qu'avec l'écrasement, ça fait 0,75 si tu veux. Voilà. Mais là-dessus, si tu veux, tu as un joint de 0,12. C'est que dalle, 0,12 mm. Eh ben mon ami, j'ai calculé tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai redémonté la culasse, tu vois, parce que je croyais que je m'étais trompé, donc je revérifie trois fois, pour être sûr. Eh ben entre quand le piston il arrive en haut, tu vois, et quand on met un bout d'étain, si tu veux, ça vient, je vais le mettre comme ça. Comment je peux me mettre? Et si j'allumais la lumière, ça serait pas mieux? La lumière, Toto, la lumière. Tu vois, quand je dis Toto, c'est pas méchant. Toi, quand tu mets ton bout d'étain sur le piston, que tu le fais remonter, tu vois, le piston, l'étain vient s'écraser là-dessus pour mesurer la distance qu'il faut. Laisse tomber. Il y a 2 mm et demi d'espace. Donc à la rigueur, 2 mm de. Ouais, presque. Ouais, encore j'ai 2 mm et demi, on va dire 2 mm. Il y a 2 mm d'espace. Donc à la rigueur, il faudrait mettre un joint ouais, de 0,20, tu vois. Mais bon, eux, ils ont mis un joint de 0,12 et puis j'ai pas d'autre joint, tu vois. Donc je vais pas dire au client, vas-y, recommande, machin, etc. Si tu veux, si je mets un joint de 0,20, si tu veux, ça va remonter le moteur, donc ça va tomber à 0,15, si tu veux. Mais 0,12 là-dessus, pour pas que ça casse, bon voilà, c'est bon, tu vois. Faut pas plus, tu vois. Parce que ça, voilà quoi. Je suis allé voir un autre gars, tu vois, j'ai vérifié hier, parce que mais les prises de mesure là-dessus, c'est atroce, mon gars. Mais vraiment, je comprends pourquoi, en fait, personne n'a fait de vidéo sur les moteurs force, je comprends, tu vois. Parce qu'il y a même Dada Racing, c'est un peu pour ça, tu vois, que je voulais faire le tuto. Parce que, alors je te un peu, tu m'en excuses. Je suis allé voir Dada Racing, tu vois. Parce que lui, il a reçu, tu vois, il a reçu le pack d'un client Motor Force à M6, tu vois. Pareil, hein, le même. Mais avec le pack Villebrequin, tu vois. Moi, je suis allé voir hier sur Maxi Scoot, mon gars, j'ai bugué, tu vois. Le pack Motor Force, comme ça, 80, hein, d'accord? Avec les roulements, le Villebrequin, le truc, il a 292 euros, d'accord? Tu prends un 80 R sale pour comparer, tu vois.
qui marche, lui. Il a 200 € quoi. Et par contre, chose très intéressante, tu vas sur AliExpress, tu vois. Le 80 comme ça, le même, hein, le 80 comme ça, avec le Vilo Jazil, parce que je précise, hein, sur AliExpress, les Vilos, c'est des Vilos Jazil, tu vois. Jazil, c'est connu, tu peux chercher si tu me crois pas. Par contre, eux le vendent 192 €. Donc, c'est-à-dire, Motorforce achète ça à bas prix. Je suis sûr qu'ils doivent l'acheter 50 balles, tu vois, le cylindre. Après, ils le revendent à Maxi Scout. Alors ça, je sais pas combien, tu vois. Et je pense que la différence, en fait, tu sais, ils se font un petit bénéfice, tu vois. Maxi Scout le revend 292 €, mon gars. Donc tu fais 192, moins 292, bon, il y a 100 € de différence, tu vois. Donc je pense qu'ils font 50 balles chacun, tu vois, à chaque fois qu'ils vendent un pack moteur comme ça. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais tu vois, dans la connerie, je voulais en acheter un, mais tu sais, je vais pas foutre 200 balles là-dedans. Mais bon, bref, parce que j'en ai déjà eu des trucs comme ça, tu vois. Mais par contre, tu vois, moi j'avais un client, tu peux aller voir ben, sur la chaîne par exemple. J'avais fait un 70 eBay full prépa, tu vois. Le moteur, je l'ai vendu 200 balles d'ailleurs, entièrement, hein. Et ben, c'était du eBay, donc du AliExpress, tu vois, tu sais, les kits jaunes, maintenant ils sont noirs, ils font même des faux top rose, etc. Ben, les joints, tu vois, ils vont dessus, t'as pas besoin de batailler, tu prends ta pochette de joints, tu dresses tes joints, boum, ça y va, tu vois. Là, moteur force de merde, ça y va pas, tu vois. Faut que tu batailles. Donc voilà, donc cet après-midi, je monte le moteur, machin. Euh, Après, c'est bon, j'ai réglé le problème des vis, tu vois. Hein. Je les ai mis à 3,05, je me suis pas pris la tête. Voilà. Parce que, non, je suis fatigué. Bon, bref, je me suis démerdé, quoi. Donc ça, c'est bon, les vis, c'est réglé. J'ai remonté l'allumage. Ben là, je vais remonter le moteur cet après-midi. Remonter, prendre la... Alors ça aussi. Attends, je fais pause, je te montre. Je te rappelle que Motor Force, alors certes, Motor Force, ça a été créé en 2006. Et je vais t'expliquer pourquoi ça a été créé en 2006. C'est allemand, en fait. Parce que l'Europe, en fait, quand elle fait venir des produits d'ailleurs, elle paye une taxe. Enfin, je crois que c'est 25% de taxe pour les professionnels là, qui vendent des trucs. Donc eux, ils se sont dit, attends, bon, nous, on est dans l'Union européenne, on va créer une usine, tu vois, comme ça, on va racheter les produits. Donc nous, on va payer la taxe, c'est pas grave. Et du coup, on va les revendre sous Motor Force, tu vois, à plein de gens, à Scootfast, Maxi Scoot, 50 Factory, parce que ces moteurs Motor Force, tu les trouves partout, mon gars. Sur Bixès, etc., Racing Planet, et encore non, Racing Planet, je crois qu'ils prennent pas, et eux, ils prennent une Naraku. Naraku, d'ailleurs, qui marche beaucoup mieux que ça, mais bon. Mais du coup, tu vois, il va falloir que je prenne cette charmante somme, tu vois, du Paulini, tu vois, en espérant que ça aille, tu vois, dans le pas de vis du moteur force, tu vois, parce que j'ai des petits doutes, tu vois, rien qu'à voir le filetage, euh, j'ai mis des doutes. Et Scootfast, là, le gars de Scootfast d'ailleurs, je sais même plus comment il s'appelle, je crois que c'est Eric. Ça, c'est pas pour la sonde de température, mon ami. La sonde de température, elle vient là. Ça, c'est pour ce que vous appelez tous le purgeur. Mais je vais t'expliquer une petite chose vite fait. T'as ton purgeur là d'air, on va dire. Toi, t'appelles ça comme ça. Mais c'est pas un purgeur d'air. Bon, enfin bref. Je vais pas réapprendre ton métier, hein, ça durerait trop longtemps. Donc du coup, t'as ton vase d'expansion en haut et ton radiateur en haut, d'accord? Tout est plein, d'accord? Si jamais tu ouvres cette vis, tout ton liquide se barre. Un purgeur, faut qu'il soit au-dessus du vase d'expansion. Pour justement, l'air va en haut. L'air n'est jamais en bas. Donc mon petit Eric de Scootfast, je pense que t'as encore des choses à apprendre, hein. Mais enfin, ou t'en as oublié en cours de route, tu vois, je ne sais pas. Ouais, je voulais faire cette petite vidéo vite fait aussi, parce que tu vois, les gens de Scootfast, là, les nouveaux, ils ont bien critiqué Papy, machin, etc., tu vois, en disant que, en gros, je te dis en gros,
Tu sais, qui passaient leur temps à tester des machines, machin, nanani, nanana. Bah, les gars, ils font quoi maintenant? Ils font exactement pareil. Je t'invite à aller voir dans leurs vidéos. Ils ont un Dirt 94 Vidalo. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font les cons dans la rue. Bah, c'est comme avant, j'ai envie de dire. C'est pareil. C'est jaloux, ça encore. Tu vois, je te montre l'exemple, tu vois. Ah, ça, c'est pas un purgeur, mon ami. Ça, à la base, c'est pour mettre une sonde. Tu vois, ça, c'est la sonde de température. Ça, c'est pour mettre une sonde de culasse. Mais on le fait plus, ça, maintenant. Tu vois. Donc, du coup, on met une vis, tu vois. Mais un purgeur, c'est toujours au-dessus du vase d'expansion, tu vois. Parce que l'air, vu qu'il est plus léger, il remonte. Donc ton purgeur, tu vois, comme sur les voitures, t'as le vase, quand t'es face à ta voiture, t'as le vase d'expansion, tu vois, en arrière gauche. Le radiateur et les purgeurs, ils sont au fond, tu vois, au-dessus du vase. Comme ça, tu dévises tes purgeurs, alors ils montent. Voilà. Donc, Liena, je pense qu'il faudrait apprendre leur métier. Voilà. Bah, je vous laisse là-dessus, hein. Moi, je continue. Allez, tous!